Attends, c'est faire la transition après les automations, c'est très compliqué. Bonjour, je m'appelle Manon et je suis actuellement étudiante à AgroParisTech et c'est dans le cadre de ma césure que je vais travailler chez Greenflex en tant que stagiaire au pôle conseil agro. Donc moi c'est Julie Leroux et donc je suis à Greenflex au pôle conseil ressources et territoires. Et donc nous allons vous présenter notre association qui s'appelle Circule Agronomie et en fait qui cherche à promouvoir les initiatives d'économie circulaire du secteur de l'agroalimentaire dans le monde. Alors, Circule Agronomie, c'est l'histoire de deux amis qui ont un jour à leur école à AgroParisTech découvert une conférence sur l'économie circulaire. Donc au cours de cette conférence, ils ont pu être sensibilisés en fait, aux grands enjeux environnementaux auxquels nous sommes tous confrontés, à savoir le gaspillage des ressources alimentaires, mais aussi la préservation des ressources naturelles. Et donc face en fait, au tableau un peu accablant et alarmant de la situation, ils se sont rendus compte qu'on ne pouvait pas continuer à fonctionner sur le modèle actuel sur lequel nous fonctionnons, c'est-à-dire un modèle économique qui est linéaire, où en fait on va extraire, produire des ressources, les consommer pour ensuite les jeter. Donc heureusement qu'il y avait ce conférencier qui a pu leur présenter en fait un nouveau modèle économique qui est l'économie circulaire. Donc l'économie circulaire, c'est une solution qui vise en fait à recirculariser les flux pour essayer de préserver les ressources naturelles tout en permettant un développement économique. Donc face à ces initiatives, un certain nombre pouvaient penser qu'il s'agit en fait d'un modèle qui est un peu complexe et assez théorique. Mais en fait, ils étaient tous surpris de voir qu'il existait déjà dans le monde plein d'initiatives qui justement étaient en faveur de l'économie circulaire, mais que celle-ci avait du mal en fait à émerger et à se développer à grande échelle. Donc convaincus qu'il fallait justement essayer de changer de modèle, ils ont décidé de réaliser au cours de leur césure un projet sur l'économie circulaire et c'est pourquoi ils ont développé une association que Manon va vous présenter. Donc cette association, c'est Circule Agronomie. Donc en fait, ça part vraiment du constat suivant, c'est-à-dire qu'on sait qu'il existe des projets innovants qui sont un peu autour de l'économie circulaire, qui sont disséminés partout dans le monde, mais souvent en fait ils sont à petite échelle et du coup ils ne sont pas connectés les uns avec les autres. Donc en fait le but, c'est vraiment de réussir à diffuser la connaissance autour de l'économie circulaire, mais aussi réussir à créer un réseau de professionnels qui puissent s'inspirer, échanger, mais également s'entraider dans la construction de nouveaux projets d'économie circulaire. Donc pour ça, l'association a développé une plateforme collaborative en ligne, en fait, qui va recenser des projets d'économie circulaire dans le monde. Alors comment cette plateforme est alimentée? En fait, il y a des expéditions internationales qui sont menées chaque année, donc avec des étudiants césuriens de l'école, et qui vont permettre ils vont rencontrer des initiatives dans le monde et ensuite les analyser, une analyse de durabilité et également de reproductibilité, écrire des articles et ensuite les partager sur la plateforme et les partager également sur les réseaux sociaux. Donc, pour les expéditions, on a les premiers aventuriers, Marco et Augustin, qui ont réalisé en fait une première expédition en Afrique et en Amérique du Sud. Donc ils ont réussi à braver les terres les plus hostiles pour justement aller à la rencontre d'initiatives. Et le projet a eu en fait un tel succès que justement l'année suivante, en fait, on a d'autres étudiants qui se sentaient aussi l'âme d'aventurière qui ont voulu reprendre le projet. Donc la deuxième année, on a une nouvelle expédition qui s'est réalisée donc, en France mais aussi en Amérique. Et pour essayer de justement rencontrer d'autres initiatives. Donc l'avantage en fait qui est des étudiants qui réalisent ce tel projet, c'est que justement c'est des étudiants en agronomie qui ont des compétences vraiment solides par rapport aux vivants, donc ils peuvent vraiment étudier les systèmes qui sont mis en place et par leurs points forts et leurs points faibles. Mais en plus, ils n'ont pas peur d'aller sur le terrain pour vraiment collecter des données concrètes qui seront utiles justement aux analyses aux analyses des expéditions. Donc cette année, aussi un autre avantage considérable, c'est que comme c'est une association étudiante, chaque année le projet est repris et cette année c'est Manon qui va se lancer dans l'expédition. Oui, donc moi en fait je viens juste de rejoindre l'association et je vais participer à l'expédition de l'année qui arrive, donc l'année 2019. En ce qui concerne mes motivations personnelles, en fait moi aussi j'ai découvert l'économie circulaire dans le cadre de mon cursus scolaire. Et en fait un peu la conclusion personnelle que j'ai faite, c'est que souvent, que l'économie circulaire c'est pas très développé. Mais en fait, souvent, c'est lié à un manque de connaissances. C'est-à-dire que, je donne un exemple stupide, mais en tant qu'entreprise, on ne sait pas forcément que ces déchets peuvent servir de ressources à l'entreprise d'à côté. Et donc, oui, pour moi, il y a vraiment un besoin de diffuser la connaissance, mais aussi créer du lien entre les différents acteurs et réussir à les aider à se lancer dans l'économie circulaire. Et donc vous imaginez bien que quand j'ai entendu parler de l'ASSE, j'étais très contente de pouvoir y participer et je ne suis pas la seule. Donc cette année, je vais partir avec deux autres amies de l'école, toutes les deux Clémence.
Et on va partir pendant 4 mois, au mois d'avril, en Asie du Sud-Est pour rencontrer des initiatives. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aussi une première étape où on va aussi rencontrer des initiatives en France. Donc ça va être, on va faire ça jusqu'au mois de mars. Donc si ça vous intéresse, des analyses seront publiées dans les mois, semaines qui viennent. Donc, par la suite, cette année, en fait, j'ai décidé de rejoindre l'association parce que j'ai toujours été intéressée par l'économie circulaire. D'ailleurs, c'est pour ça que je souhaitais de base rejoindre Greenflex et que je travaille actuellement sur de telles thématiques. Mais en fait, mon engagement professionnel, je trouvais que c'était pas assez suffisant et j'avais vraiment envie de m'engager personnellement dans un tel projet. Et comme les deux fondateurs, c'est des amis qui sont très proches, naturellement, il est venu l'idée que je participe avec eux à la création d'un bureau à Paris qui va avoir plusieurs objectifs. Donc déjà de développer la plateforme collaborative, c'est-à-dire qu'actuellement, on va avoir qu'entre 200 et 300 vues par mois, donc c'est pas suffisant. Donc nous, on a vraiment envie de booster en fait la visibilité. Donc pour ça, on veut faire plus de recensement, mais aussi avoir des analyses qui sont un peu plus poussées par rapport aux expéditions d'un point de vue social, environnemental, mais aussi économique. On va aussi vouloir réfléchir à de nouveaux partenariats donc pour diffuser plus largement l'information et avoir un peu plus de réseau, mais aussi accroître la visibilité pour en fait sortir directement du cadre purement étudiant et essayer d'élargir un petit peu la portée de l'association. Et il y a plein d'autres projets à développer, mais bon, on ne dira peut-être pas tout. Et donc, on a de grandes ambitions et si vous voulez nous aider à les réaliser, en fait, vous le pouvez. Sachez que, comme Julie l'a dit, on est une association qui est très jeune, en fait elle a 2 ans. Donc nous, ce dont on a besoin, c'est d'essayer de se faire connaître. Donc si jamais le projet vous intéresse, n'hésitez pas à aller lire nos articles, les partager sur les réseaux sociaux, en parler autour de vous, ce serait déjà une grande aide. Après, bien sûr, on a aussi besoin de financement donc pour financer les expéditions, les analyses, mais aussi et surtout développer la plateforme et la communication. Donc toute participation financière est toujours la bienvenue pour une association étudiante. Voilà. Donc pour finir, voter pour nous, c'est vraiment essayer de... Plus que ça, c'est soutenir le fait qu'une association étudiante souhaite justement avoir plus d'action et élargir un petit peu son domaine d'impact. Mais en toute chose, nous on est surtout là pour parler de nous et sachez que comme c'est une association qui est jeune, forcément on est preneur de plein de bonnes idées. Si des personnes sont intéressées par rapport au sujet, veulent participer, on serait ravis de discuter avec vous, de pouvoir communiquer, échanger sur ce sujet. Voilà. Merci pour votre attention.